Hello, bienvenue dans cet épisode. Alors, tu aimerais faire plus de ventes? Ouais, je te comprends. Je crois qu'on est toutes pareilles. Eh bien, écoute, cet épisode est fait pour toi. Je vais te partager aujourd'hui 4 étapes, 4 choses pour faire plus de ventes, pour vendre plus. On commence tout de suite. Donc, 4 choses pour faire plus de ventes. Alors, la première chose que je dis et que je répète sans cesse, c'est arrête de penser que tu dois te vendre. Je le répète encore et encore parce que j'entends encore des personnes qui disent, que ce soit sur les réseaux sociaux, des professionnels ou même des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées, qui me disent « Ah mais je ne sais pas me vendre, j'ai besoin d'apprendre à me vendre ». Stop. Non, tu n'as pas besoin d'apprendre à te vendre, tu n'es pas à vendre. Donc, c'est tes services, c'est tes offres que tu dois apprendre à vendre. Et ça fait toute la différence. Et pour les personnes qui me disent oui, mais bon, c'est une façon de dire les choses, non, sache que la façon, la sémantique que tu vas utiliser, les mots que tu vas utiliser ont un impact énorme sur ton mindset, sur tes croyances, donc sur tes actions et donc sur tes résultats. Donc, quand tu te dis je dois me vendre et que bien sûr tu n'aimes pas ça parce que personne n'aime se vendre, cela dit au passage, et ben en fait tu te tires une balle dans le pied directement. Même si tu te dis non mais c'est une façon de dire les choses, je sais très bien qu'en fait c'est pas moi que je dois vendre. Oui, mais en te disant ça, ben, tu freines, tu te freines complètement. Parce que du coup, tu ne voudras pas t'exposer, tu vois, toutes les conséquences en fait, tout l'effet domino de ça, c'est que tu dis bon bah du coup je dois me montrer, j'aime pas me montrer, donc du coup comment je vais faire pour faire des ventes, je dois faire des choses que j'aime pas, ah mais j'aime pas vendre, et c'est un cercle vicieux qui fait que tu vas détester la vente. Sache que si tu détestes la vente, tu détestes 80% de ton business, parce que 82% de ton business c'est vendre ce que tu fais, c'est avoir des clients. 20%, ça va être l'administratif, la création de contenu, des actions, du stratégique, être avec tes clients. Ça, c'est 20%. 80%, c'est de la vente. D'accord? Donc, si tu n'aimes pas ça, tu comprends que tu ne peux pas, tu peux pas avoir un business avec lequel tu es à l'aise si tu n'aimes pas 80% des choses que tu dois faire. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Et toutes les personnes qui croient encore que non mais je peux avoir un business sans faire de vente, sans m'occuper de cette partie-là, je vois pas trop comment, mais bon pourquoi pas. Si quelqu'un trouve un jour, je veux bien qu'on m'en parle parce que jusqu'aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Et toutes les personnes qui te font croire l'inverse, sachent que c'est du marketing qu'elles font, certainement pour vendre leurs offres, leurs produits ou leur accompagnement. Mais en vrai, bien sûr qu'il y a de la vente dans ce que tu fais. Je veux dire, ce que tu fais, c'est vendre ton expertise. Tu veux la partager, ton expertise. Tu veux la transmettre à des personnes. Donc, à un moment donné, il y a bien une relation de vente qui doit se faire. Donc, si déjà tu n'es pas à l'aise avec cette idée-là, la première chose, c'est de refaire la paix avec la vente. Et pour refaire la paix avec la vente, arrête de te dire que tu es à vendre. Parce que tant que tu te dis que tu dois te vendre, et c'est ce qu'on te fait croire en fait sur les réseaux sociaux, moi je le vois très bien, apprends à te vendre, apprends à te mettre en avant, non, tu n'y arriveras pas comme ça. Tu n'y arriveras pas. Donc, première chose, arrête de croire que tu dois apprendre à te vendre, que tu dois te vendre, que tu dois t'exposer, faire des choses pour te montrer toi. Non, c'est ton business, c'est tes services, c'est tes offres que tu dois apprendre à vendre. Donc oui, à un moment donné, il faudra que tu apprennes la vente. Mais je te rassure, la vente, ce n'est pas que du marketing agressif où tu dois essayer de convaincre absolument les personnes, quitte à dire des choses qui sont fausses, quitte à faire des promesses miraculeuses, non. La vente, tu peux faire de la vente, même sans faire de prospection, tu peux faire de la vente éthique, c'est-à-dire avec tes valeurs. Moi personnellement, je ne fais pas de prospection, je ne vais pas chercher les clients, je n'essaye pas de convaincre par tous les moyens. D'ailleurs, je ne veux pas du tout convaincre parce que je ne veux pas avoir des clients qui vont regretter d'avoir travaillé avec moi. Voilà, donc je fais tout l'inverse, d'accord? Par contre, j'ai appris des stratégies,
marketing, communication, qui me permettent aujourd'hui, surtout je les mets en place, qui me permettent aujourd'hui d'avoir des personnes qui viennent régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, et régulièrement à moi pour faire des ventes. Et c'est ça qu'il faut que tu apprennes à faire, je pense. Deuxième chose, mets le focus sur ta cible. Le plus important dans ton business, enfin une des choses les plus importantes dans ton business, c'est ta cible. Donc les personnes à qui tu t'adresses, les personnes à qui tu veux partager ton expertise, les personnes que tu veux aider, les personnes à qui s'adressent tes offres, tout simplement. Donc c'est sur ces personnes-là qu'il faut que tu te concentres et non pas sur toi. Donc toutes les personnes qui pensent qu'elles doivent se mettre en bikini, en string sur la plage ou des choses comme ça pour attirer les personnes, il y a de fortes chances que ça n'attire pas. Alors si ça attire ta cible, pourquoi pas. Si effectivement ta cible c'est des personnes qui veulent aussi être à l'aise en bikini sur la plage, oui, alors là effectivement, tu peux susciter l'intérêt, tu peux être un peu un modèle, pourquoi pas. Mais si par exemple tu veux vendre des choses qui n'ont rien à voir et tu veux juste faire ça parce que tu as vu d'autres entrepreneurs le faire ou parce que tu penses que c'est ce que tu dois faire ou tu penses que en faisant ça tu vas créer de la frustration auprès de tes clientes, c'est pas forcément ça qui fonctionne. Et je pense d'ailleurs que si tu me suis, c'est pas ce que tu as envie de faire parce que c'est pas forcément mes valeurs. Alors même si j'ai déjà, je crois, mis une photo de moi à la plage, mais ce que je suis en train de dire, c'est pas le problème des photos à la plage, c'est vraiment l'idée de remettre le focus sur tes clients, sur ta cible. Plus tu connaîtras ta cible, plus tu sauras comment intéresser ta cible, interagir avec ta cible, créer une audience, créer une communauté qui correspond à ta cible et plus tu feras de ventes. Donc arrête de mettre le focus sur toi, mets le focus sur ta cible. Troisième chose, crée une offre pertinente parce que sans offre pertinente qui plaît à ta cible, tu ne vendras pas. Ça c'est clair et certain. Tu ne peux pas faire de vente si tes offres n'intéressent pas. D'ailleurs, si tu penses que tu as bien travaillé ta cible, que tu connais bien ta cible, mais que tu ne fais pas de vente, il se pourrait que la problématique vienne de ton offre. Si par exemple tu échanges encore ton temps contre de l'argent, sache que ce n'est pas la meilleure façon de séduire entre guillemets ou de servir ta cible. Parce que ta cible, ce qu'elle veut, c'est certainement une transformation, un accompagnement, quelque chose qui l'amène d'un point A à un point B. Elle veut peut-être se débarrasser de quelque chose, elle veut peut-être obtenir quelque chose. Donc, il faut que tu l'aides dans ce parcours-là. Donc, ce que tu dois proposer dans ton offre, ça doit être plus dirigé dans ce sens-là. Et quand tu vends des prestations qui sont à l'unité, qui sont à la séance, tu n'apportes pas en fait cette transformation, tu n'apportes pas ce changement. Donc là encore, tu ne maximises pas tes chances de faire des ventes. Et enfin, le dernier point, c'est ton offre, une fois qu'elle est créée, une fois que tu connais ta cible, il faut apprendre à la valoriser et il faut apprendre à la promouvoir avec tes valeurs, de façon éthique, si tu as une éthique. Et il faut apprendre à en parler parce que bien sûr, si tu n'en parles jamais, il y a peu de chances que les gens tombent dessus par hasard. On est d'accord. Donc forcément, il faut apprendre à la valoriser, il faut apprendre à en parler au bon moment, de la bonne façon, ni trop, ni pas assez. Voilà. Et tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent bien évidemment. Donc, si tu veux maximiser tes chances de faire des ventes, je te rappelle, arrête de croire que tu dois te vendre, mets le focus sur ta cible, crée une offre pertinente et enfin valorise, communique cette offre de façon éthique qui corresponde à tes valeurs. Voilà, alors ça c'était les conseils du jour. Donc en principe si tu fais ça, logiquement tu devrais pouvoir booster tes ventes. Maintenant si tu sens que c'est difficile pour toi, que ce soit pour ta cible n'est pas claire, tu as plusieurs cibles, ou bien pour tes offres, tu ne sais pas trop comment créer, packager une offre, ou alors tu ne sais pas comment promouvoir ton offre, ou alors tu ne sais pas comment attirer, comment communiquer pour attirer les personnes, donc ta cible à toi, sache que tu peux très bien apprendre à le faire dans le programme Business Essentiel. Voilà, je te fais une démonstration de comment communiquer sur ces offres. Donc, Business Essentiel est un programme qui ouvre ses portes lundi prochain, le 25.
Et dans ce programme, tu retrouves tous les essentiels pour créer, lancer, développer, décoller avec ton business. Donc bien sûr, tu retrouves la Digital Business School, qui est ma formation phare en 12 étapes pour créer, lancer, développer ton business. Donc bien sûr, avec des fondations business, tu apprendras à créer les fondations business. Tu apprendras à identifier ta cible, etc. Tout ce qui fait partie des fondations, créer des offres, etc. Tu apprendras bien sûr toutes les stratégies marketing dont tu as besoin, tu pourras les choisir. Je te partage les stratégies marketing et je te montrerai comment les choisir et comment les adapter à tes besoins, tes ambitions, tes valeurs, tes objectifs, etc. Et enfin, on utilisera le digital pour piloter ton business comme une pro, automatiser, gagner du temps, etc. Mais tu as également toutes mes autres formations business, dont notamment une formation pour transformer tes croyances limitantes, donc toute la partie mindset, une formation pour arrêter de procrastiner et créer ton autodiscipline en 10 jours, une formation sur l'efficacité, une formation sur le pitch, une formation comment créer ton calendrier éditorial, tu as des templates, tu as des tutos, tu as des boards en fait pour organiser tous tes objectifs sur l'année, tu as vraiment tout. Je te donne tout dans cette formation et bien sûr tu retrouves du coaching. Le coaching pour moi c'est super important, c'est mon expertise principale, c'est là où j'ai vraiment la plus de plus-value, là où j'aide le mieux mes clients. Donc bien sûr les formations sont vraiment top, j'ai mis toutes mes connaissances, il y a aussi des workbooks coaching où je retranscris, c'est comme si tu fais une séance de coaching avec moi, mais en plus tu as des coachings. Donc ce programme est vraiment ultra complet, ultra efficace, ultra rapide. On va à l'essentiel. Pas besoin de prendre une année pour décoller. En principe, en 3 mois, tu peux déjà avoir vraiment, bien sûr, peu importe où tu te situes avec ton business, tu peux avoir toutes les clés en main pour décoller. Ou si tu es déjà lancé, décoller. Mais le programme dure 6 mois. Donc ça te garantit vraiment de pouvoir avoir le temps nécessaire pour faire les choses à ton rythme et surtout être accompagné pendant 6 mois complets. Voilà, si tu veux en savoir plus, sache que tu as toutes les informations avec un lien dans le descriptif de cet épisode. Tu peux t'inscrire sur la waiting list, tu auras des bonus. Et bien sûr, si tu as des questions, moi je te réponds volontiers, que ce soit sur Insta, par mail, à info@l'essentiel.com. Ou bien encore sur le canal, non il n'est pas privé, sur le canal Telegram d'À l'Essentiel. Et je te répondrai volontiers à toutes tes questions si tu en as. En attendant, je te souhaite tout de bon. La semaine prochaine, on parlera encore de vente. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, reste dans le coin. Et puis en attendant, je te souhaite tout de bon. Ciao, ciao!